sur mon- Alors, bonjour et donc bienvenue à cette petite présentation du Master Traduction-Interprétation. Donc, moi, je vais vous présenter le master le plus rapidement et succinctement possible. Et puis, pendant cette présentation, si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. De préférence de vive voix, parce que je ne vais pas forcément pouvoir voir ce qui se fait dans le chat. Donc, nous avons une mention Master Traduction-Interprétation. Donc, ça, c'est la mention et le parcours qui a été créé au sein de l'UFR-LVE s'appelle Parcours Traduction spécialisé et localisation. Ça veut donc dire que c'est un parcours qui ne s'occupe que de la traduction. On n'a pas de parcours interprétation pour l'instant au niveau donc, de l'Université de Caen. Alors, bon, quelques informations générales sur le master. Donc, c'est un master ce n'est pas un master recherche, c'est une formation professionnalisante. Donc, ça veut dire qu'il y a de la professionnalisation autant au sein des cours, au sein des programmes et à travers des activités extracurriculaires dont je vous parlerai plus loin. Ça veut aussi dire que l'équipe pédagogique consiste majoritairement de personnes qui ont une pratique traductive professionnelle, en dehors donc de l'enseignement, hein, en dehors de l'université. Donc, personnellement, je suis aussi traductrice freelance. Euh, la formation est très complète et prépare aux conditions du marché actuel, hein. Donc, il y a d'une part hop là, des apprentissages approfondis de technologie, les TAO, donc les outils de traduction comme les mémoires de traduction, et maintenant aussi la TA, la traduction automatique. Et puis donc, on est aussi en train de prendre en compte l'arrivée de l'IA, surtout dans les logiciels de gestion de projets de traduction. Et d'autre part, bien sûr, on approfondit les techniques et les méthodes de traduction et qui sont appliquées aux domaines comme économiques et commerciaux, juridiques, et je vois que j'ai fait une erreur. Le dernier, ça devrait être justement juridique. Donc économique, technique et juridique, et pas commerciaux. Euh, donc, il y a 3 semestres de cours et le quatrième semestre du programme, donc en deuxième année, est dédié au stage. Euh, Nous avons un parcours, donc un groupe de 24 étudiants maximum, qui se divise en quatre combinaisons de langues. Donc, en traduction, on parle de la langue A, ça c'est la langue de départ. Normalement, dans notre cas, c'est le français. La langue B, c'est l'anglais pour tout le monde. Et donc la langue C, à choisir entre l'espagnol, l'italien, l'allemand, DE, c'est le code pour l'allemand, ou le russe. Euh, alors, récemment, on a donc eu la confirmation du fait que nous sommes un parcours très complet et qui correspond vraiment aux besoins du marché parce que nous avons été adoptés dans le réseau des masters européens en traduction, qui est un réseau donc établi par la DGT, Directorate General for Translation de la Commission européenne, et c'est un label de qualité qu'on a donc pour 5 ans. Ça nous met, nous, le Master de Caen, comme seule formation d'ailleurs nouvelle qui s'est rajoutée au contingent français déjà existant. Donc ça nous met au même niveau que les formations beaucoup plus anciennes et bien connues comme les IT, l'ISIT, Strasbourg, Lille, Grenoble et Rennes. Donc c'est une reconnaissance de taille de la qualité de la formation. Ça nous met donc dans un réseau national et international. Cela nous a aussi permis de devenir membre de la FUMT, qui est l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction, hein. Donc, et ce sont tous les deux des réseaux qui favorisent les échanges d'informations, de bonnes pratiques,
d'adresse de stage, etc., etc. Euh, alors, voilà une petite image, hein. Donc ça, c'est tous les masters traduction qui font partie du réseau auquel on appartient donc depuis le mois de juin. Voilà, il y a une affiche aussi dans le hall du bâtiment Emily. Mais je pense que oui, de toute façon, le PowerPoint sera consultable puisque la séance est enregistrée et sera mise en ligne sur le YouTube de l'université. Alors, les conditions d'accès, je crois que ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc, en Master 1, surtout, hein, j'imagine, la sélection se fait après l'examen de votre dossier de candidature. Les licences parmi lesquelles on recrute quand même majoritairement, ce sont les licences LLCR et les licences LEA. Justement, cette année, on est en parité parfaite. On a un groupe de 18 étudiants en Master 1 avec 9, enfin, mes maths, 9 étudiants de LEA, issus de LEA et 9 étudiants issus de LLCER. Et puis en plus, 9 garçons et 9 filles aussi. Donc c'est assez chouette pour la parité aussi. Mais j'ai aussi déjà accepté des personnes d'autres licences francophones qui peuvent faire preuve donc d'une LVD et d'une LV3. Je crois que le niveau de langue, voilà, c'est ce que je précise juste après. Donc, en ce qui concerne la langue de départ, la langue A, il faut avoir un niveau de locuteur natif. Pour la langue B, il faut avoir un niveau de C1, donc c'est ce qu'on a quand on a obtenu sa licence d'anglais. Et pour la langue C, donc qui est la langue à choisir parmi l'espagnol, l'italien, le russe ou l'allemand, il faut pouvoir faire preuve d'un niveau de B2. Euh, voilà, le dossier de candidature, vous verrez sur mon master, hein, il y a des choses administratives qui vous seront demandées, copie de la carte d'identité et carte vitale et tout ça, c'est moins de mon ressort. Euh, mais les pièces donc maîtres, on va dire, du dossier, ce seront vos bulletins de notes. Et si jamais, par exemple, vous avez un niveau B2 dans votre langue C, mais que vous l'avez obtenu par la pratique et ensuite vous avez consolidé ou certifié, pardon, cette pratique avec une certification du type TOEFL, hein, vous connaissez bien, ça peut aussi valoir. Mais bien sûr, voilà, on espère voir des gens qui ont gardé la pratique des deux langues étrangères. On reçoit donc aussi des lettres de motivation. On va aussi recevoir une lettre de motivation. J'en profite pour vous donner quelques tuyaux, hein. La phrase «J'ai toujours aimé les langues étrangères» n'est plus vraiment pertinente pour candidater sur un master traduction. On s'en doute bien. Voilà. Donc, il faut essayer de mûrir un peu aussi dans cette rédaction et on espère donc trouver la preuve d'une certaine connaissance de la traduction professionnelle et aussi une compréhension de l'offre de formation. Donc, vous savez que sur les pages du master, il y a toute une explication aussi sur voilà, ce que ça contient. Et en plus, il y a des guides des études que vous pouvez consulter pour vraiment avoir le détail de tous les cours, etc. On vous demande aussi un CV en français et en anglais. Et on vous demandera aussi un test de langue à faire en langue B et en langue C, afin qu'on puisse donc vraiment aussi mesurer le niveau de langue et les compétences en traduction. Euh, donc, ce test, c'est très simple. Vous aurez à télécharger un texte que vous aurez ou bien à post-éditer, hein, donc à corriger la traduction faite avec DeepL. C'est le cas de certains tests en langue B et je pense que je vais le formuler moi-même aussi de cette façon. Et ou bien c'est une traduction à faire ou des exercices de langue, voilà. Ça dépend de la langue. Chaque enseignant responsable pour le recrutement
dans sa langue s'occupe de ce test. Donc, ça peut varier. Mais tout est normalement bien clair sur la plateforme. Et éventuellement, si vraiment besoin, si j'ai besoin de précision, euh, voilà, on peut être amené à vous appeler pour un entretien. Mais c'est très rare que ça arrive. Euh, donc voilà, je vais rapidement faire le tour des compétences et des apprentissages avec lesquels l'étudiant qui aura fait ou l'étudiante qui aura fait le master part, hein. Et donc, on vous aide à développer vos compétences linguistiques et rédactionnelles, bien sûr, dans les langues étrangères, mais aussi en français, où vous avez vraiment aussi des cours de rédaction technique et commerciale. En traduction, bien sûr, voilà, hein, les cours de traduction servent à vous montrer déjà les fonctions et les visées d'une traduction, comprendre les différents modes de traduire qui vont en découler, parce que voilà, selon la visée, selon la fonction de la traduction, on peut adopter une méthode de traduction différente aussi. Connaître et comprendre les problèmes culturels de la traduction, avoir une connaissance des thématiques des domaines de spécialité, hein. Donc, il y a aussi un cours en questions économiques, il y a un cours d'introduction au domaine juridique, parce que beaucoup de gens, voilà, notamment les personnes qui viennent de la LSER, ne sont pas forcément prêts à tout de suite aborder ce domaine. Et puis aussi, voilà, on vous apprend à savoir trouver et extraire l'information. Il y a un grand bloc qui consiste des technologies dont vous avez besoin sur le marché actuel pour traduire et même aussi pour rédiger, etc. Donc les outils informatiques, c'est-à-dire les logiciels de traduction. Donc il y a deux modules, un où on vous enseigne le logiciel qui s'appelle WordFast, pour lequel on a réussi à obtenir une licence, et l'autre, c'est le logiciel le plus gros, en fait, qui est utilisé sur le marché de Trados et sur lequel on a aussi réussi à obtenir des licences, et dans lequel vous avez aussi des cours de gestion de traduction, de gestion de projet, pardon, de traduction. Et puis, il y a un grand module métier aussi où vous apprenez, et voilà, on vous apprend tout sur tous les aspects du métier du traducteur et de rédacteur technique, que ce soit organisationnel, comment se mettre à son compte, comment faire ses impôts, comment est-ce qu'on démarche commercialement, etc. Et puis aussi développer ses compétences en gestion de projet. Voilà, c'est un tour très rapide et thématique. Ça peut aussi se décliner en cours, voilà, un panorama des cours qui n'est pas complet. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment le truc complet, je vous dirige vers le guide des études, hein, qui est publié sur le site. Donc, il y a un cours de pratique non, pardon. Il y a un cours de théorie de la traduction, puis il y a plusieurs cours de pratique de la traduction dans les domaines que j'ai évoqués plus tôt. Dans les langues C, donc italien, espagnol, russe ou c'est quoi, allemand, vous avez des cours de perfectionnement. Voilà. Il y a aussi donc tout le volet de rédaction technique qui est pris en main dans plusieurs modules aussi, hein, rédaction technique, scientifique et commerciale. Et puis, de nouveau, donc voilà, tous les outils, comment utiliser l'informatique, comment chercher l'information sur Internet et tout ça. Un cours de localisation, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je peux vous l'expliquer. Est-ce que vous avez tous une idée de ce que ça veut dire? Sinon, n'hésitez pas de me demander des explications. Et donc, adaptation de contenu web, et localisation des interfaces et des jeux vidéo aussi, hein. Une découverte donc du fonctionnement des traductions automatiques et puis donc du procédé de post-édition qui revient à réviser et à rendre prête à l'emploi une traduction faite par un logiciel de traduction automatique. Les cours, comme j'ai dit, les cours de TAO, hein, traduction assistée par ordinateur, WordFast et Trados, prestation du service de traduction,
Nous avons aussi une introduction à la traduction audiovisuelle qui permet aux étudiants d'ensuite, au deuxième semestre, le mettre en pratique en faisant du sous-titrage pour un festival de films documentaires avec lequel nous avons une convention. Donc tous les ans, ils nous envoient pendant la période, pendant la période qui va arriver là, février-mars, des films à sous-titrer. Et, euh, et en première année, donc ça peut être un projet tutoré pour le Master 1. Il y a d'autres formes de projets tutorés, je vais revenir dessus. Et en deuxième année, les étudiants, donc à partir du mois de janvier, partent en stage en France ou à l'étranger, selon ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont trouvé aussi. Donc, en stage en agence ou dans un service public, etc. Donc, un stage de 2 à 6 mois. Pardon, oups, je vais un peu vite. Oui, donc voilà, les activités qu'on appelle professionnalisantes, donc d'abord qui font partie du parcours, c'est ce fameux projet tutoré donc en Master 1, qui peut être collectif ou individuel, hein, donc sous-titrage pour un festival documentaire, ça peut être traduction en équipe d'un site web, d'un livre. Voilà, donc on demande un projet de traduction bénévole entre 3 000 et 10 000 mots. Voilà, il y a des années où on nous propose plein de projets, il y a d'autres années où c'est un peu moins, comment dire, voilà, il y a moins de propositions extérieures, mais il y a toujours moyen de trouver un projet de traduction. Et voilà, si jamais il y a des personnes qui restent coincées, nous, on les aide quand même aussi à le trouver. Pour le stage en Master 2, voilà, nous, dans la promotion que nous avons actuellement, il y a quand même encore, il faut le savoir, des gens qui sont à la recherche de stage, hein. Mais la période de stage est très longue, donc elle part de janvier et elle porte jusqu'à fin septembre, avec des stages qui peuvent même dépasser ce délai. Mais voilà, en général, quand même, les gens finissent en temps et en heure pour soutenir leur rapport de stage, ou bien au mois de juin, ou bien au mois de septembre. Les stages se font en agence ou en entreprise, dans les domaines divers et variés, souvent dans des mélanges ce sont souvent des mélanges de tâches, hein, donc de la traduction, de la post-édition, de la gestion de projet, ça peut être gestion de projet en traduction, et en rédaction technique, etc. Et donc voilà, comme je vous disais, les stages peuvent se faire à Caen, c'est- mais il faut quand même aussi, voilà, c'est plus simple si on peut se déplacer et pour le stage et qu'on peut donc, comment dire, aller chercher sur une zone géographique plus large et même aussi à l'étranger, hein. Donc, et pour ça, il y a des bourses de mobilité Erasmus qui sont proposées donc, pour les gens qui partent à l'étranger pour leur stage. Et puis, nous avons aussi des activités professionnalisantes qu'on dit extracurriculaires, hein. Donc, on va, par exemple, avoir des ateliers avec une intervenante extérieure qui va faire un atelier sur la traduction inclusive. On a commencé l'année dernière, et puis cette année, c'était un grand succès, une table ronde à l'occasion de la JMT. C'est la Saint-Jérôme, c'est le 30 septembre. Et donc là, c'est des rencontres avec des représentants du monde professionnel. Et cette rencontre, cette dernière, s'est faite avec la collaboration de la Société française des traducteurs qui nous a fait l'honneur donc de venir, voilà, avec tous leurs moyens et toutes leurs connaissances et qui nous ont quasiment organisé la table ronde. Et ça a été un franc succès et tous les étudiants sont unanimes à dire que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ça réveille les Master 1 à la profession et à ce vers quoi on vous emmène. Nous avons aussi un pan extracurriculaire non négligeable de recherche en traduction et traductologie qui sont organisés aussi par les collègues enseignants-chercheurs.
alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que allez, avec ce diplôme? Donc, bien sûr, beaucoup s'installent en tant que traducteur ou traductrice freelance. Euh, on peut devenir chef de traduction. Ça, c'est la deuxième catégorie la plus fréquente d'emplois qui sort de nos voilà, qui sont choisis et retenus par nos ex-étudiants. Nous avons aussi plusieurs localisateurs. Donc, nous avons plusieurs personnes qui sont devenues localisateurs de sites web et de jeux vidéo. Voilà, si vous allez sur les pages web, vous allez voir le témoignage de quelqu'un qui est sorti en 2021-2022, hein, qui avait fait la formation et qui est maintenant localisateur chez un chez une grande agence de production de jeux vidéo. Nous avons aussi plusieurs personnes qui sont devenues des rédacteurs ou rédactrices techniques, ce qui veut dire aussi, voilà, réviseurs, post-éditeurs, post-éditeuses. Il y a aussi eu déjà des gens qui se sont tournés vers la traduction éditoriale ou littéraire et rare, mais pas impossible, surtout si on maîtrise fortement la deuxième langue, on peut, avec une formation ou quelques formations supplémentaires, tenter de devenir interprète. Mais comme je disais dès le départ, nous ne formons pas des interprètes, nous formons des traducteurs. Il y a aussi possibilité de faire la passerelle moyennant une remise à niveau des facettes théoriques de la discipline choisie vers un doctorat de recherche en traductologie. Euh, ah, j'ai presque fini de parler. Voilà, ah non, j'ai fini de parler. Donc, vous allez pouvoir me poser, je vais arrêter le partage, me poser toutes vos questions. Ah, pardon, j'ai oublié, avant que je vous écoute, j'ai oublié de vous montrer quelque chose quand même d'assez pertinent aussi. Et ce sont, voilà, j'en avais parlé à Hugo, mais il faut que je recherche un partage d'écran. Ce sont ces choses-là. Ce sont donc les taux de réussite et de satisfaction dans l'emploi euh, pour les promotions précédentes. Donc là, vous avez les diplômés de 2022-2023, voilà, ça se voit ici, au bout de 6 mois. Donc, 5 sur 6 sont en emploi. Non, pardon, 4 sur 6 sont en emploi, 80% d'insertion. Au bout de 6 mois, en traduction, c'est plutôt très bien. Et tout le monde semble tout à fait satisfait de leur choix de formation et de l'adéquation dans l'emploi. Je vais voir si je peux tout simplement déjà vous montrer la prochaine diapo. Ça, c'était... Oui, voilà, ça, c'est les détails du taux d'insertion de ceux donc qu'on vient de voir, où il y a 80% qui sont en emploi et 20% qui étaient au bout de 6 mois encore à la recherche d'un emploi. Puis j'ai aussi des taux un peu plus anciens. Oui, là c'est intéressant parce que ça concerne, donc tout à l'heure on regardait une toute petite quantité de répondants, hein, il n'y avait que 15 répondants, là, 5 répondants. Là, on a quand même un taux de réponse beaucoup plus élevé pour 15 personnes et nous sommes, voilà, à 91% de gens qui sont en emploi, hein. Et là, nous avons alors des taux de satisfaction, donc taux d'insertion, voilà, 91%, taux de satisfaction 100%. Mais alors, il y a des gens clairement qui vont bifurquer et qui vont faire autre chose comme pour beaucoup de diplômes d'ailleurs. Mais voilà, j'ai quelques questionnements même moi-même par rapport à ces statistiques. Mais vous voyez que de façon générale, les gens sont quand même plutôt... voilà, j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents de leur choix.
Voilà. Si vous voulez, je peux le... toutes ces informations, si vous voulez aussi vous informer sur d'autres formations, hein, vous allez sur l'espace insertion orientation et vous pouvez consulter ces enquêtes. Vous tapez nos enquêtes, même en faisant nos enquêtes sur votre barre Google, vous allez trouver. Oui, Esther, vous aviez une question? Ah oui, eh Oui, bien oui, je peux vous la poser. oui, Est-ce absolument. que vous avez des demandeurs d'emploi qui peuvent intégrer la formation? Est-ce que vous pouvez... Attendez, je vais voir parce que c'est peut-être aussi mon volume qui... Ah oui, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'un demandeur d'emploi peut intégrer votre formation? Oui, je vais dire... est-ce que... Ah oui, donc vous voulez savoir si la formation est proposée aussi en formation continue? Oui, je Oui, pense. oui, oui, avec un financement région, enfin un Ah oui, financement. absolument. Oui, 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 absolument. Oui. Euh, Si vous avez un financement, oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que oui, bon, en plus, Est-ce que vous en avez régulièrement? oui, 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 oui. Est-ce qu'il Alors, vous arrive d'en avoir? nous avons diplômé la dernière, la dernière qu'on a eue. Nous l'avons diplômée en octobre dernier, mais et nous en avons eu quasiment tous les ans, en fait. C'est la première année où, D'accord, en Master 1, il n'y avait personne en formation continue. Oui, oui. Mais nous avons eu. d'accord, merci. Bon, donc, le cadre est établi, tout est là pour le mettre en place, il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Bon. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Allez-y, hein. Oui, du coup, déjà, merci pour la présentation du master. Et ma question, en fait, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est un localisateur, s'il vous plaît? Absolument, oui, oui. Alors donc la localisation, c'est tout simple, hein. C'est l'adaptation culturelle des produits. Donc un exemple classique, c'est un jeu vidéo fabriqué au Japon qui contiendrait des scènes qui ne seraient pas acceptables dans une culture musulmane, va être localisé pour s'adapter à cette culture. Mais un autre exemple classique, c'est par exemple, aux États-Unis, on utilise le système AM/PM pour indiquer l'heure. Et D'accord, dans d'autres pays, ça va être le système de 24 heures. Ça aussi, c'est une forme de localisation. Voilà. Donc, c'est d'accord, l'adaptation des contenus aux habitudes et aux attentes culturelles des destinataires de la traduction voilà, ou de l'interface qui est traduite, etc., etc. d'accord, merci. De rien. Allez-y, hein, c'est le moment, on a le temps. S'il y a des questions, par exemple, sur le PowerPoint aussi, c'est allé un peu vite peut-être. Euh, Une autre question. oui. Quel est le taux d'entrée vis-à-vis du nombre de demandeurs? Est-ce que vous avez Oui, alors, c'est simple, hein, je vais l'année dernière, nous avons reçu 136 candidatures en tout. Et voilà, quelques places sont restées ouvertes parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits qui ont dû redoubler. Donc, ils sont retournés dans leur troisième année. Et puis, on a aussi toujours des personnes qui viennent par une autre plateforme que mon master et pour qui on doit laisser de la place et puis d'éventuels redoublants. Donc, sur les 136 candidatures, finalement, maintenant, il y a, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est, ah oui, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, 18 étudiants dans le groupe. 136, 18. Ouais. Donc, la sélection,
Oui, mais voilà, hein, vous le savez, les sélections, c'est de la sélection. Hein, il y a, voilà, il n'y a qu'un parcours et nous avons trois combinaisons de langues à remplir aussi. Quatre, pardon. Merci, De rien. merci. Ouais. Mm. Quand ont lieu les sélections, les examens, les tests? À quelle date? Ah, alors il me semble que les dates de la phase d'admission pour vous, c'est 24 février au 25 mars. Oui, je crois que c'est ça les dates. On peut aller voir vite fait, hein, mais c'est le 24 février. Si, ça sera indiqué sur mon master. Ah, mais vous allez peut-être, si vous candidatez sur e-candidat. Oh là là, j'ai un. Ouais, ouais, mon internet est un peu bancal. Je ne vais pas forcément avoir de résultats. Mais oui, oui, je l'ai regardé. C'est 25 février au 25 mars. Donc ça, c'est la période où vous donnez. C'est ça, hein, Hugo? Oui, je vois dire oui. Et donc ça, c'est la période où vous préparez vos dossiers. Et puis après, il y a une période un peu plus longue quand même pour les comités de sélection, voilà, d'étudier les dossiers. Et puis on se réunit et on négocie, quoi. Et on en discute. Et du coup, on doit me postuler sur mon master. Quel est le site? Sur quoi on postule? Sur le site de l'université. Oui, C'est bah quoi? écoutez, Esther, moi ce que je vous propose, c'est on reste en contact aussi après cette séance où voilà où vous m'écrivez un mail parce qu'il me semble que vous allez devoir passer par e-candidat dans votre cas. Pour D'accord. tout ce qui est formation continue, ouais, ouais, ouais. Ils ont séparé en fait la formation continue. Je ne pense pas que vous allez pouvoir y accéder par la plateforme. Et pour vous éviter de perdre du temps, rentrez en contact avec moi et comme ça, moi, je peux vous, voilà, je peux vous. Avec plaisir. Je vous remercie Il n'y a pas de si souci, vous mais nous donnez votre mail. Avec oui. plaisir. Alors, mon mail, ah bah, je vais le mettre là dans le chat. Vous le trouvez sur le site aussi, hein, mais attendez, c'est tout minuscule. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc oui, n'hésitez pas à m'écrire et je vais me renseigner pour ne pas vous faire perdre du temps, voilà, à chercher sur des plateformes où vous n'avez pas besoin d'être. Euh, mais on m'a posé la question justement par rapport à cette campagne-là et j'ai donné les mêmes dates en fait. J'ai demandé que ça coïncide avec la période de mon master pour que tout arrive un peu en même temps. Ouais. Du coup, j'avais une autre question. Allez-y. Cette fois, c'est plutôt par rapport aux tests de langue B et C. En fait, est-ce que les tests, du coup, ils seront en ligne ou est-ce qu'ils seront en présentiel? Non, 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 non. C'est en ligne, hein. Vous n'avez pas à D'accord, vous déplacer, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a pas de déplacement. C'est entièrement en ligne. d'accord. Et du coup, pour les tests de langue, vous aviez dit que ça sera plutôt une sorte de traduction ou d'exercice à faire en fonction de la langue, enfin, en fonction de la langue dans laquelle on doit faire le test, c'est ça? C'est ça. Donc, je vais vous donner l'exemple de mon collègue d'espagnol qui a envoyé son test hier. C'est un texte qu'il a lui-même déjà. Donc, vous avez le texte source, texte D'accord. d'origine, et vous avez la traduction qui a été faite avec, alors je ne sais plus s'il a utilisé Google Trad ou DeepL, et il vous demande de réviser Corrigé. cette traduction en français. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est de la Ok. post-édition qu'on vous demande de D'accord. faire. Et je pense, voilà, parce que j'avais un test de traduction allez, vers l'anglais et vers le français, mais j'ai un peu de temps pour encore changer. Donc, je pense que moi aussi, avant que la plateforme soit ouverte, je pense que je vais faire pareil parce que on reçoit, voilà, on reçoit bien sûr beaucoup de traductions automatiques. Bien sûr, on n'a rien contre, mais bon, pour mesurer le niveau de langue lors d'un recrutement, c'est un peu compliqué. D'accord. Mm. Merci.
Ah, il y avait aussi une autre question en fait que j'avais vue dans le chat, donc je pense qu'on n'avait pas vu. Alors, est-ce qu'il y a tout de même des cours? Lilian Ah, Binet. traduction littéraire. Eh ben non, justement, parce que nous, on fait tout ce qui est non littéraire. Mais cela dit, je m'entends bien avec mes collègues qui gèrent le master LLCER aussi. Et donc l'année dernière, par exemple, oui, l'année dernière, ah non, elle l'a fait en Master 1. Il y avait une étudiante qui disait, ça me manque, j'aimerais quand même garder cette pratique. Et comme c'est moi qui donne le cours, en tout cas le cours de thème, j'ai dit, bah, tu viens en auditrice libre. Et je lui ai même corrigé son devoir aussi pour qu'elle ait une idée de son niveau. Donc, on peut vous trouver des cours de traduction littéraire, mais ce serait en auditeur libre. Ouais. Et je vous assure que vous êtes quand même bien occupé, hein. Ça, c'est quelque chose. Si je dis master complet, ça veut bien dire aussi que, voilà, c'est les étudiants, souvent, quand même, le retour est, eh bien, oui, on travaille pas mal et c'est quand même, voilà, un parcours où il faut donner beaucoup de temps. Ouais, on vous fait beaucoup traduire, hein, logiquement. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question encore, s'il Bien vous plaît? sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un peu de traduction à l'Université de Westminster à Londres en Mhm. formation, pas terminée. J'avais depuis pas mal de temps un projet d'essayer de préparer le diplôme de l'IOL à Paris. C'est quelque chose que vous connaissez ou pas? On est Je, sorti des réseaux Institute of Language. C'est le diplôme de traducteur. Vous ne non, connaissez pas cette école? je C'est ne reconnu. connais pas, ça doit être. Entre Paris et Londres, c'était pour savoir si le niveau était comparable. Euh, c'est une institution privée? Je peux pas vous dire, ouais, privé, mais Je enfin, ne. c'est vraiment c'était avec l'université de Westminster où j'étais, Oui, bah et écoutez, je c'est ne connais vraiment, pas. Mm. voilà, ça a l'air Je ne d'être connais un, pas la formation, mais puisqu'on va être en communication, voilà, j'irai voir. Vous m'enverrez le nom précis oui, et oui, oui. j'irai regarder ou on regardera ensemble oui, voilà, ce que je pense que Parce que ça. l'idée, c'était de chercher une préparation éventuellement aussi pour ça. Je De vous enverrai. rentrer dans cet Non, institut. non, 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 c'était pour apprendre et valider le travail de traducteur. Donc vous, Ah, c'est une autre façon d'y arriver. Parce qu'il faut d'accord. bien se préparer. Pour avoir un examen et un niveau, il faut travailler. Donc un master, c'est aussi une façon de travailler. Ah oui, c'est Vous un comprenez? concours, vous voulez dire. Oui, 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 c'est un Ah concours. oui, Donc oui, oui, un oui. concours ou un master, il faut faire le travail. Oui, 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 absolument. Ouais. C'est pas, ça vient pas tout seul. Eh non, c'est Jamais. clair. Non, Voilà. ça, Je vous enverrai. Je vous enverrai ça. c'est bien. Oui, oui, faites, faites. Ouais. Ouais, j'irai voir parce que je comprends plus ou moins, mais il vaut mieux que je vois de mes yeux, de mes propres yeux, ce que c'est exactement. Ouais. Alors, profitez-en, hein. Mais Hugo, vous savez déjà tout, voilà. Ah, tout, pas forcément, mais oui, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu parlé. Mais bah, en fait, je pense que le webinaire, vous avez bien fait de me le proposer quand même, parce qu'il y a des infos qu'on n'a pas en interne, on va pas nous les dire autrement qu'ici. Donc, par Oui. exemple, je ne savais pas, par exemple, qu'il fallait une troisième langue avec un niveau B2. Donc, Bah, j'ai bien fait mais c'est pour ça de que garder l'autre langue. vous êtes en italien quand même. C'est pour ça. Bah oui, du coup, oui, du coup, c'est pour ça. Oui, 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 non, oui, mais- oui, 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 et on a, voilà, le niveau en langue B2, le niveau B2 en langue C, donc troisième langue, oui, c'est un peu le minimum parce que, alors voilà, si vous avez une des langues, si vous êtes fort dans une des langues C, donc russe, italien, allemand ou un trou, espagnol cette fois-ci, euh, euh,
c'est aussi quelque chose qu'on peut exploiter parce que vous imaginez que le marché, voilà, il y aura plus de place dans les langues que moins de gens pratiquent. Oui, Euh, donc voilà, que je vous l'avais évidemment. expliqué, hein, Hugo, donc en italien, vous avez un point fort là au niveau du marché de traduction. Ça peut servir, donc je vous conseille vivement de bien garder cette deuxième langue étrangère. Ouais. Ça Ouais, marche. Ça marche. ça marche. Ouais. Alors, Ouais. Oui. Pardon. Je vais vous redéranger parce que j'ai une autre question. oui, Euh, oui, si vous ne dérangez pas, hein, ça me fait plaisir parce que sinon, voilà, on va avoir fini trop vite. bon, Allez-y. bon, du coup, en fait, c'était par rapport, vous aviez parlé d'un projet tutoré, du coup, en première année de master. Et en fait, bah, c'est un peu la première fois que j'entends ce genre de choses. Du coup, bah, j'étais curieuse. Si jamais, imaginons que je prenais l'option de faire un projet tutoré en collectif, comment est-ce que ça se passerait? Enfin, est-ce qu'on aurait un temps oula, un temps précis pour faire les sous-titrages? Est-ce qu'on doit rencontrer des personnes? Comment est-ce que c'est noté? Est-ce qu'il y a des présentations à faire et tout? En fait, je suis curieuse. Oui, mais c'est une question tout à fait pertinente parce que c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément un format très connu. Donc en fait, quand je vous donne l'exemple d'un projet collectif, 5 étudiants se mettent ensemble pour traduire, c'est ce qui s'est passé. Euh, ouais, j'ai pas la photo sous la main, mais voilà, de l'année dernière, un groupe de 6 étudiants Master 1 ont traduit ensemble un livre sous la surveillance de l'éditrice voilà, qui a suivi le projet, mais eux-mêmes aussi, ils avaient un chef, non, c'était une chef de projet qui D'accord? faisait donc le lien entre le groupe et l'éditeur, et puis qui ensuite a fait le lien entre le groupe et la traductrice que l'éditeur a employée pour relire leur traduction. Et donc, voilà, ça c'est... Et il est évalué sur la base surtout des contributions que chacun fait. Donc, c'est plutôt sur le compte-rendu de ce projet. Voilà. C'est D'accord. en général, voilà, les notes sont plutôt bonnes parce que tout le monde s'y donne pleinement. Pareil aussi pour alors pour le sous-titrage. Donc, les étudiants reçoivent, allez, tout le monde hein, voilà, reçoit une formation de 12 heures en traduction audiovisuelle le premier semestre. Et le D'accord. deuxième semestre, ça va commencer là. La même personne qui fait la formation au premier semestre est aussi le sous-titreur attitré du festival documentaire avec qui on a une convention. Et donc, c'est lui qui gère ces projets-là, en fait. Donc, c'est lui qui, voilà, D'accord. qui va dire tel film, il fait autant de temps, il fait les découpages, voilà, il préorganise aussi un peu le projet pour eux, mais il y a quand même à chaque fois, pour chaque groupe de 4, il y a quand même toujours un chef ou une chef de projet, hein, pour éviter, voilà, les doublons, etc. Et d'ailleurs aussi, pour ça, on a rajouté un module, une initiation à la gestion de projet aussi au premier semestre pour donner les bases aux étudiants qui vont donc être emmenés à gérer un projet au deuxième semestre ou à faire partie d'un projet collectif au deuxième semestre. D'accord. Et du coup, excusez-moi. Non, non, allez-y, oui, oui. Ah, d'accord. En fait, bon, du coup, je me rappelle pas si vous en avez déjà parlé, mais du coup, pour ce projet-là, est-ce qu'on aura aussi besoin de faire une sorte de présentation à l'oral devant un jury, un truc comme ça? Non, Non? D'accord. non. Non. Non, non, on n'en a pas vraiment les effectifs en fait pour faire ce genre de choses. Et puis aussi, non, non, on le fait pour donc le rapport de stage, lui, il a vocation donc à être présenté lors d'une soutenance.
D'accord, Mais le projet tutoré, non. Non. d'accord, merci. Ouais. Une autre question. Mhm, Revenons au cours. mhm. Vous avez parlé des tests qui se faisaient à partir d'un texte source. Donc, par exemple, en anglais pour la première langue. Enfin, correction Google, par exemple, en Google Trad, et on corrige. Est-ce qu'on est testé sur nos capacités à traduire en français, à écrire en français ou dans les deux langues, et à passer du français à l'anglais aussi? Oui, 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 Système version et comme on oui, faisait en études de lettres dans oui, les deux sens. oui, oui. Alors moi, j'ai, depuis l'arrivée de la traduction automatique, le marché de la traduction est en ébullition, a beaucoup changé. Et donc, alors, il y a deux choses. Il y a d'une part moins de travail pour les traducteurs, mais d'autre part, il y a plus de travail pour les traducteurs. C'est-à-dire, il y a moins de travail parce que les machines en font plus, mais d'autre part, il y a beaucoup plus de volume qui se traduit en fait avec l'internationalisation. Et voilà, hein, tout le monde a son site web, tout le monde le veut bilingue, etc. Donc, du coup, pour moi, c'est devenu plus pertinent de aussi beaucoup travailler la traduction vers la langue étrangère parce que nos étudiants sont très souvent emmenés à faire de la post-édition, donc la correction de la traduction faite par un logiciel euh, dans la langue cible, donc c'est-à-dire en anglais. Et pour moi, ça D'accord. veut dire Hmm. qu'on doit vraiment consolider les compétences en langue étrangère aussi un maximum. Mais ça ne veut pas dire que la vieille règle, c'est quand même qu'une bonne traductrice est surtout une très bonne écrivaine, une autrice dans sa propre langue. La langue native. Voilà. Donc, Hmm. vous êtes Hmm. très Oui, bien forte sûr. en Hmm. écriture en français. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, pour le contenu et pour les tests d'entrée, vous tablez aussi sur les deux exercices. Oui, oui, oui. Encore une fois, ça dépend des gens, hein. Donc, il y a des gens. Alors, je pense qu'il y a même. Je ne sais plus. Oui. Je pense, par exemple, en russe, je sais qu'une traduction est demandée vers le russe et une traduction vers le français. Et moi, voilà, je suis encore, je vais probablement aussi, mais plutôt dans la post-édition, donc demander une révision de texte en anglais et une révision de texte en français. D'accord, merci. De rien. De toute façon, alors je le dis à tout le monde présent, euh, même si cette séance, voilà, sera à un moment donné, prendra sa fin, mais vous pouvez me contacter, hein, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Hugo sait très bien que je suis très joignable, sauf pendant les vacances. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle répond assez vite en général, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire un mail et je vais vous répondre, hein. La période est dense, mais au pire, j'envoie un mail le jour d'après pour dire je vais vous répondre dès que je peux, mais j'ai bien vu votre mail. Si vous avez d'autres questions. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui est là, qui aurait voulu, oui, 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 que je n'ai pas vu. Je ne sais pas quand la personne est arrivée. Alors, allez-y, profitez-en si vous avez d'autres questions, peu importe, il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour, Francis. bonjour. 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 Oui,
Oui, désolée, je ne vous avais pas vu. Alors, vous avez un peu loupé la présentation, mais pardon. Vous allez pouvoir consulter la vidéo aussi sur le podcast. Et puis, si vous voulez, je peux vous Oui, envoyer une oui, PowerPoint. merci. Oui. Est-ce que vous voyez mon adresse mail dans le chat? Là. Can you repeat, please? Yeah, can you see my email address in the chat? Hanan Buden. No, 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 no. My email address. Can you see it in the? Yes, 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 Okay. I see. Well, Yeah. make sure you copy it, and if you have questions, you can write to me. Okay. Yes, thanks, thanks, Yeah, because you thanks. missed most of the presentation, so yeah, I'm actually going to turn off the recording now. Oui, donc je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a encore des questions? Avant que je m'arrête, ça peut être pertinent. N'hésitez pas. Ok, bon, mais je Oui, il vais y en a arrêter. une. Oui, Je sais pas, Hugo, je sais pas si elle a déjà été posée. allez-y. Non, parce que de toute façon, je ne saurais pas tout, mais autant demander tant que je peux. C'est pour les tests de langue qu'on nous demande, du coup, ce sera des tests enfin, ça peut être des exercices de traduction, tout ça. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais est-ce que ce sont des tests qui sont chronométrés Oh non, ou non, non, pas? non, non. Ça prend la forme Non? d'un devoir en temps libre, hein. Un devoir maison, quoi. Devoir à maison. Ok. Oui, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. d'accord. Oui, oui, oui. Ok, ok. Mais voilà, c'est bien de le savoir parce que si, Ok. alors j'espère quand même que il ne faut pas se limiter à une seule candidature sur un seul master, hein. Mes chers étudiants Oui, et oui, non, je vois tout ça. cher public, parce qu'il faut toujours mettre ses œufs dans plusieurs paniers, hein. Si le panier tombe, vous avez encore des œufs. Donc, surtout, mais oui, voilà, ce n'est pas. Donc, ça peut être chronophage, Ouais. même très chronophage, hein, de faire tous les dossiers, etc. Donc, pendant que l'admission n'est pas encore commencée, je vous conseille vivement de déjà écrire votre CV, de déjà écrire votre lettre de Hmm. motivation, de voilà de faire en sorte que alors je ne sais pas si c'est visible sur la plateforme aussi quelle partie est la partie administrative dont vous aurez besoin voilà ah oui vos bulletins de notes aussi de les avoir déjà sous la main ça va quand même vous rendre toute cette recherche un peu plus sereine, hein. C'est nos bulletins enfin, qui remontent jusqu'à où, en fait? Jusqu'à la L1. Quand on Donc, a je besoin. crois que le site D'accord, va ouais. vous demander, ça, ce sera visible sur le site, mais il vous demande le diplôme le baccalauréat, pardon. Et après, donc voilà, et je crois que c'est cette feuille unique là où on a les matières principales donc pour le bac. Et puis les bulletins de L1, L2 Ouais. et L3, bien sûr que le premier semestre, puisque le deuxième ne sera pas encore. Mais si vous ne les avez pas, c'est le moment de les demander au secrétariat concerné aussi. Mm, Ouais, ok. mm. Ils ont Juste l'habitude. une dernière question, le temps Oui, passe, hein. Est-ce que vous avez déjà eu des candidats? Moi, j'ai une licence pro de guide interprète, Fredan, licence pro, de guide interprète. interprète. Je n'ai pas encore eu. Guide interprète, j'ai une licence pro de guide interprète Non. avec des années en Angleterre et en Amérique du Sud Oui, pour les deux oui, langues. oui, oui. Mais vous savez, alors, on, on en reparlera, Esther, mais votre profil ne doit pas être rectilinéaire, mais ça n'empêche en rien, hein. Au contraire, voilà,
on est tous aussi heureux d'avoir des gens qui ont un parcours un peu différent. Ce n'est pas parce que ce n'est pas L1, L2, L3 et puis... Voilà, c'est ça. Voilà. Non, 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 C'est non. des années à l'étranger pour apprendre les langues. Oui, oui, oui. Non, là, voilà. Cela dit, donc, il faut pouvoir, comme je disais, hein, par des certifications, dans ce cas, pouvoir quand même nous donner Oui, la preuve. Ouais, oui, le niveau de langue avec les niveaux B. Voilà. Oui, oui, oui. oui, 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 tout à fait. Et pour l'humour, Oui. comment dites-vous en anglais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Don't put all your eggs in the same basket. Ah, you said that. Yeah, it's OK. the same thing. Merci, merci, On n'est pas encore à Pâques, mais ouais, c'est vrai que... merci. Du coup, j'ai une autre question. Allez-y, oui, oui, non, pas de souci. Euh, du coup, c'est encore par rapport en fait au projet tutoriel en première année. Si on, si on prenait l'option de faire le projet individuel, est-ce que c'est, pour le projet de traduction, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut choisir de nous-mêmes ou est-ce qu'il y a quelque chose à respecter, une sorte de thème ou qui nous est imposé, je veux dire? Non, 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 non. Donc c'est moi qui gère ce module non, non, je n'impose rien. C'est juste que, par exemple, ben, il y a beaucoup de demandes aussi extérieures de traduction vers l'anglais. Là, ça pose D'accord. problème parce que je dois être, moi, je me pose garante de la qualité de ce que livrent mes étudiants. Et donc, si vous allez traduire vers une langue qui n'est pas votre langue maternelle, qui est votre langue, première langue étrangère, selon le niveau, voilà, je suis obligée de quand même réviser la traduction avant que vous la livrez. Et donc, ça veut dire, ça c'est tout. Mais vous, vous choisissez votre client. Voilà, si vous avez déjà quelqu'un en tête dont vous savez, oui, voilà, ils avaient ce document-là, ça fait une vingtaine de pages, ça rentre dans mes cordes. Non, non, vous êtes complètement libre sur la forme. Vous avez vu la fourchette de quantité aussi, hein, ça va entre un minimum de 3000 et je mets un Oui. maximum de 10 000 mots. Mais quelqu'un, une année, voilà, elle m'a dit non, non, j'ai envie de le faire et je vais prendre le temps et j'ai déjà commencé en décembre et elle a fait un texte de 16 000 mots finalement. Très technique en plus. Ah Oui, Ah ouais, oui, quand même. oui, 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 très technique. Mais voilà, donc il faut que ça reste gérable. Donc si c'est de la traduction vers l'anglais et que moi je dois en faire la révision, ce que je fais vraiment, euh, parce que je veux pas qu'on livre un produit bah, qui n'est pas de bonne qualité. Il faut que ça reste gérable pour moi. Donc, vous imaginez, voilà, s'il y a 10 personnes qui choisissent tous de faire un projet individuel où je dois réviser, on va dire, 5000 mots par personne, d'un coup, c'est quand même compliqué. Mais ça, on le négocie au cas par cas, tout ça. Voilà, parce que comme D'accord. c'est moi et que pendant le premier semestre, on se voit pour 2 cours par semaine, ce sont des choses voilà, qui peuvent se discuter, et puis par mail aussi et tout ça. Donc, on est plutôt disponible. D'accord, merci. Ouais. De, de rien. D'ailleurs, je suis heureuse de pouvoir dire que je travaille avec une équipe qui majoritairement, voilà, ils sont professionnels, mais ils sont aussi très bienveillants. Et c'est très agréable. Ouais. On est tous contents, en fait. Autant les étudiants que les enseignants d'être dans ce parcours. Mm. Oui. Je vais faire semblant d'arrêter parce que je suis sûre qu'il va y avoir une question encore. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que